on avait écrit le scénario hier, ça aurait fait peur, donc il a mieux valu qu'on le découvre au fur et à mesure. Quoique, à la fin de la première mi-temps, les supporters et les joueurs n'étaient pas très fiers, l'entraîneur aussi, je suppose. Bon, ça s'est arrangé. À la fin, ça se termine comment ? Plutôt bien pour les Bleus finalement, même si tout le monde a eu très peur. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun but pendant 90 minutes quasiment. Donc c'était face à l'Albanie. Après la victoire face à la Roumanie, victoire donc face à l'Albanie sur le fil. Regardez ce qui s'est passé. Les deux équipes sont toujours à 0-0. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Le héros de la soirée, c'est lui, Antoine Griezmann. Tête croisée, parfaite sur un centre d'Adil Rami. Ce but, on ne l'attendait plus et il a libéré tous les supporters français, Didier Deschamps, mais également le président de la République. On peut enfin respirer, ou presque, car la suite est imprévisible. Il avait déjà marqué face à la Roumanie. Dimitri Payet a récidivé à la 96e minute. Victoire 2-0. Les Bleus devront s'imposer dimanche face à la Suisse pour garder la première place du groupe A. Payet, s'il met un but par match, on serait bien là. Dans le même groupe, la Suisse s'était elle aussi imposée face à l'Albanie. Elle était en quête hier d'une deuxième victoire face à la Roumanie cette fois. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Faute du capitaine Lichtsteiner, penalty. Les Roumains en profitent pour prendre l'avantage. 1-0. Juste avant l'heure de jeu, réaction des Suisses. Les deux équipes doivent finalement se contenter d'un match nul, un partout. Et regardez ce joueur slovaque en blanc, c'est Weiss. Il élimine 2 défenseurs. Il ouvre le score. La Slovaquie s'impose 2-1 et se relance dans la course au 8e de finale. Ça, j'ai pas compris les gestes qu'ils font parfois. On ne comprend pas toujours. On comprend pas. Ah oui, d'accord. Il y a un de ses camarades qui arrive pour le féliciter. Il lui tape sur la main, dégage. J'en sais rien, je ne saurais pas vous expliquer. Comprendre, là. C'est pas... Bon, d'accord. C'est compliqué, hein. Bon, ensuite, c'est du football. On passe au rugby, du coup, avec les moins de 20 ans. Et là, ça va un petit peu moins bien pour l'équipe de France qui est éliminée des championnats du monde qui se passaient en ce moment en Angleterre, donc éliminée en phase de poule. Regardez, les Bleuets peuvent avoir beaucoup de regrets. Oui, parce que la victoire était largement possible. Les joueurs tricolores menaient à la mi-temps face à l'Afrique du Sud. Ils marquent 4 essais en tout, et notamment celui-ci de Gabriel Ngandébé qui franchit le rideau défensif. Il accélère. Un petit crochet juste avant d'aplatir. Mais ça ne suffira pas car l'équipe de France encaisse 5 essais pendant la rencontre et s'incline 40-31. Et malheureusement, cette deuxième défaite en 3 rencontres est celle de trop. Les Bleuets s'arrêtent là. Ils sont éliminés de ce championnat du monde des moins de 20 ans en phase de poule. Du cyclisme et un nouveau leader sur le Tour de Suisse. Le Français Pierre Latour s'empare du maillot jaune au terme de la 5e étape du Tour de Suisse. Donc, il a 22 ans. Il a 7 secondes de retard sur le Colombien Darwin Atapuma qui remporte l'étape. Latour termine 3e et belle journée pour les tricolores car le Français Warren Barguil finit 2e. Entrée en lice ratée pour Gilles Simon dans le tournoi du Queen's à Londres. Le Français se fait sortir par Edmund 6-4, 3-6, 6-1. Donc après Chardy, après Per et après Mahut, Simon est le 4e Français qui échoue au premier tour de ce tournoi. Et sachez que pour la toute première fois, un club de tennis 100% gazon naturel vient d'ouvrir ses portes à Deauville, 14 cours en tout. Et pour fêter l'inauguration de ce club, match amical entre Édouard Roger Vasselin et Jérémy Chardy. Donc voilà l'ouverture donc, du Wimbledon normand. Où est Nathalie? Il fait beau en Normandie, Nathalie. Regardez. Oui, c'est bizarre, il n'y a que chez nous qui fait beau. Et Wimbledon, donc ce sera dans 10 jours. Et oui, ce sont des tournois préparatoires, tout ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On termine par du surf. Je vous emmène au Fidji. Regardez le Fidji Pro sur le spot de Tavarua. C'est en ce moment la 5e étape du championnat du monde de surf. Jérémy Flores a été sorti hier dès le 3e tour. Le Français a été dominé par Josh Kerr. Il n'a pas réussi à inverser la tendance malgré 2 jolis tubes. Ça, c'est le Français, là? Non. Alors là, non, ce n'est pas le Français. C'est l'autre. Oui. Et Michel Bourrez, lui, a réussi à se qualifier pour le 4e tour. On n'a pas encore les images parce que c'était il y a quelques minutes. Il vient de se faire éliminer. Voilà. Donc les images au Fidji de la 5e étape des championnats du monde. Merci beaucoup. Allez, on va à présent retrouver Isabelle Martinet pour un nouvel épisode de notre feuilleton dédié au savoir-faire Made in France. Mais il faut à chaque fois trouver un bon prétexte. Là, c'est un anniversaire, 60 ans. De qui? Vous allez voir. I could have done